Si vous faites le compost à la maison, cette vidéo est faite pour vous. Figurez-vous que ces déchets peuvent être transformés en énergie, notamment pour le chauffage. C'est dingue, non? En fait, quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite quitté ma Bretagne natale adorée pour me diriger vers le grand nord de la France. Et oui, on est à côté de Lille, à Wannehain plus exactement. C'est ici que Pierre et ses collègues fabriquent de l'énergie renouvelable qu'on appelle le biogaz. Alors on va en apprendre un petit peu plus. En attendant là, moi, il faut qu'on arrête parce que j'ai le mal de mer. T'es en train de me dire qu'avec cette magnifique pomme de terre pourrie, tu vas faire du chauffage? Tout à fait, ouais. On va me prendre pour un jambon. La méthanisation, c'est un processus naturel qu'on trouve dans les rizières ou par exemple dans l'estomac des vaches, qu'on va reproduire de façon plus ou moins industrielle, si tu veux, en tout cas favoriser le développement de ces bactéries pour récupérer le maximum d'énergie. On va favoriser la récupération des déchets, fumier, du lisier produit par les effluents d'élevage, les carottes d'endive, par exemple de la pomme de terre pourrie, des déchets de légumes ou des invendus. En tout cas, avec tous ces légumes, tu dois pouvoir faire des super salades de crudités. Visiblement, t'as l'air d'y arriver beaucoup plus que moi. C'est un métier. Voilà, justement, comment tu en es arrivé en fait à faire ce métier, parce que t'es quand même un mix d'agriculteur et d'ingénieur. J'ai un profil un peu particulier, vas-y, pendant ce temps-là. Ah, ça marche. Ça marche, ça y est. J'ai eu une expérience, je vais dire, dans l'industrie avant ça, et j'ai eu l'occasion de reprendre l'exploitation de mes parents. C'est ce qui m'a motivé à reprendre l'exploitation, de devenir indépendant, un retour aux sources, on va dire. Donc comment tu fais là? T'as des résidus organiques? Ouais, c'est ça, donc ici sur l'installation on récupère des déchets agricoles. Ces déchets on les prend, on va les broyer. Ensuite on va incorporer ça dans le digesteur, c'est une espèce de grosse marmite qui est chauffée à 50-55 degrés, c'est ça, dans laquelle vont se développer des bactéries. Ça fermente en fait. C'est de la fermentation tout à fait. Au-dessus de ça, au-dessus du bâtiment, donc tu le vois, la membrane noire, c'est une espèce de grosse chambre à air géante dans laquelle on va collecter le biogaz. Donc quand il n'y a pas de gaz, la membrane elle descend. Elle fait les draps plats, tout à fait, et à l'inverse, quand c'est beaucoup de gaz, c'est bien gonflé. La matière organique, les déchets qu'on a récupérés, ils sont digérés, on appelle ça du digestat. Et ce digestat, nous, on va l'utiliser pour fertiliser les cultures. C'est dommage qu'il n'ait pas un cheval, parce qu'on aurait pu l'appeler Pégase. Super blague. Ce qu'on injecte par an, c'est 8000 MWh. Ça représente effectivement, on va dire, un ordre de grandeur à peu près 800 foyers en besoin de chauffage. Ça veut dire que c'est 800 fois la consommation de ma grand-mère. Ça doit être ça, ouais. Ça chauffe beaucoup. 40 minutes de son dance floor. La musique pour les vaches, c'est parce qu'elles sont fans du son dance floor ou quoi? C'est la proximité de la Belgique avec les boîtes de nuit, on aime bien danser. C'est des clubbeuses. Ouais. On a une réflexion sur comment réduire notre impact de notre activité agricole sur l'environnement. Alors forcément, il y a un intérêt environnemental et c'est clair qu'il y a également un intérêt économique. Donc en fait, t'es un peu l'agriculteur moderne, quoi. C'est ce que tout le monde essaie de faire. En fait, elle a préféré se faire traire par un robot que se faire traire par moi. Bah, je comprends pas pourquoi. Allez, Bérénice, vas-y.